OK. Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, en sciences, on réorganise des équations. Yay! En fait, c'est pas difficile, même que c'est très utile. OK, je vais te montrer mon écran. Nous allons juste faire des équations. Je te montre un peu qu'est-ce que les autres professeurs veulent que je te montre, qui est très important. Pourquoi ça ne marche pas là? F est égal à MA. Donc, si on a une équation comme celle-ci, ça, c'est une vraie équation qui dit que la force exercée sur un objet, comme par exemple si je tire avec une corde, avec une personne ici qui tire nice, avec une corde, la force avec laquelle il tire, ça peut être 4 newtons par exemple, euh, on peut poser la question, la force est égale à quoi? Si l'objet a une masse de 1 kg et est accéléré de 2 mètres par seconde. OK? Donc, ici, la formule, elle est facile à utiliser puisque on pourrait chercher F et on peut remplacer M par 1 kg ou juste 1, là, si tu me permets, et A par 2. OK? Et on trouverait alors que F est égal à 2. 2 quoi? Kilogrammes mètres par seconde carré. Ce serait des kilogrammes mètres par seconde carré, ou plus communément appelés des newtons euh, pour la force. Donc, ce n'est pas un cours de dynamique que je vais te donner, mais plutôt un cours d'équation. Tu vois, on n'a pas eu besoin de faire de la mathématique pour, pour trouver F. Elle était déjà placée, l'équation. Elle était déjà prête. Mais, disons que nous avons un bloc et que la personne, on sait qu'elle est capable de tirer 2 newtons. OK? Euh, et le bloc, cette fois-ci, a une masse de 4 kg. On pourrait se demander ensuite quelle va être l'accélération causée par une personne qui tire avec cette force-là la masse ici. Lorsque F était égal à 2, c'était facile de dire que 2 est égal à 1 fois 2. OK? Mais si je n'aurais pas placé le A, et on n'aurait pas su le 2 ici, il aurait fallu le deviner. 2 est égal à 1 fois 2. Ah, OK, facile ça. Et ce n'est pas vraiment une façon mathématique d'opérer. La façon mathématique, c'est réorganiser les formules pour avoir une formule qui va être plutôt A est égal à quoi? Ou peut-être M est égal à quoi? OK, donc on réorganise la formule pour ensuite poser la question directement à la mathématique. On ne pose pas la question nécessairement à notre cerveau, on pose la question à la mathématique. C'est un peu différent. Pour comprendre l'exemple que je viens d'écrire, j'ai une force de 2, une masse de 4, l'accélération est égale à quoi? Alors, si je remplace les choses, qu'est-ce qui va se passer? 2 est égal à 4A. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Il faut trouver A. On doit deviner? Non. Deviner, c'est terminé. On fait des choses sur la mathématique, sur l'équation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire de chaque côté? Alors,
comme j'ai expliqué dans mon cours de maths, nous devons isoler. Nous devons isoler A en faisant le BEDMAS à l'envers. Donc, on fait le BEDMAS, mais à l'envers, quand on veut isoler. Donc, est-ce qu'il y a des additions ou des soustractions sur le côté avec le A? Est-ce qu'il y a des additions, soustractions? Non. Est-ce qu'il y a des multiplications? Oui. A est multiplié avec 4. C'est 4 fois A. Comment on fait pour s'en occuper? Comment on fait pour enlever 4 fois A? A fois 4. On divise par 4 de chaque côté. Donc, 2 divisé par 4 est égal à 4A divisé par 4. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut isoler A. Et ça veut dire enlever tout ce qu'il y a autour de A. Et 4 fois A divisé par 4, les 4 s'annulent. 4 fois quelque chose divisé par 4, ça s'annule. Donc, c'est comme je dis, j'ai 4 fois un doigt divisé par 4. Donc, ça revient à la même chose. Qu'est-ce qui ne revient pas à la même chose? C'est le côté gauche. 2 divisé par 4, ça donne 0,5. Ou 1 demi. Est égal à A. Parce que le côté ici, c'est A. Donc, comme tu peux voir, il faut faire la mathématique d'une façon ou d'une autre. Si tu es avec mon cours de maths, j'en ai déjà parlé. Donc, nous, en sciences, on va plutôt être intéressé à faire les changements avant de mettre les chiffres. OK? Et pour le restant aussi de la science, nous allons être intéressés à changer la formule avant de mettre les chiffres. Donc ici, si je dis je veux isoler A, je fais encore BEDMAS à l'envers. Donc je fais BEDMAS à l'envers et je veux A tout seul. Je veux A ici tout seul. Qu'est-ce qu'il fait A? Il multiplie M. N'est-ce pas? A, MA, ça veut dire M fois A. Donc, il n'y a pas d'addition-soustraction autour. Il y a une multiplication-division. Donc, pour enlever A fois M, qu'est-ce que je dois faire pour enlever fois M? Je dois diviser par M. Parce que A fois M divisé par M, ça se cancelle. C'est la même chose que de dire fois 4 divisé par 4. Ou fois 2 divisé par 2. Ou fois moins 1000 divisé par moins 1000. Ou ça. Donc, c'est la même lettre. Ainsi, ainsi il s'annule. Elle s'annule. Donc, on va dire qu'on fait ça. On va dire qu'on divise chaque côté par M. Donc, F est divisé par M. Donc, ce côté ici est divisé par M. Et ce côté-là est divisé par M. Je refais mon dessin. Donc, je divise chaque côté par M. Ce que je fais de un côté, je le fais de l'autre côté. Chaque côté. Donc, F divisé par M est égal à MA divisé par M. Donc, tu remarques que tout le côté a été divisé par M et tout l'autre côté a été divisé par M.
Donc, je ne me donne pas de difficulté ici. Je suis la même règle. Ça fait 20 ans que je suis les mêmes règles. Donc, qu'est-ce qui devient de ce côté-ci? Hein, ça reste comme ça. Et l'autre côté, m fois a divisé par m. Donc, a fois m divisé par m, ça s'annule. Et il reste a. Comme tu peux voir ici, c'est une formule intéressante. L'accélération est donc la force divisée par la masse. Donc, la personne, elle, qui force 2 newtons pour les deux masses, 1 kg et 4 kg, qu'est-ce qu'on peut croire qui va arriver à l'accélération? Est-ce qu'il va être plus facile d'accélérer 1 kg ou est-ce qu'il va être plus facile d'accélérer 4 kg? C'est plus facile d'accélérer 1 kg. Et c'est ça que la formule nous dit. Parce que si tu divises 2 par 1 ou tu divises 2 par 4, 1 kg ou 4 kg, ça ne donne pas la même réponse. 2 mètres par seconde carré et 0,5 mètres par seconde carré. Okay? Donc, on voit que ce n'est pas la même accélération. Ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est 2 mètres par seconde par seconde. Et lui, c'est 1 demi-mètre par seconde par seconde. Donc, on remarque en bougeant la formule que la masse affecte, je dirais, négativement l'accélération. Plus la masse est grande, plus le F va être divisé par un grand chiffre. C'est ce qu'on voit ici. Le F est divisé par un plus petit chiffre ou un plus grand chiffre. Donc, la masse affecte négativement l'accélération. Et ça, tu le vois parce que tu as changé la formule. On en fait une autre. V est égal à D sur T. Vitesse est égal à distance divisé par le temps. Je peux dire trouve pour T. On va toutes les faire. Trouve pour D. Donc, j'aimerais isoler mon D. Donc, qu'est-ce que je dois faire de ce côté ici? Oups. Avoir D tout seul. Pas D et T, juste D. Juste D. Donc, quel est le problème présentement avec ce côté ici? C'est que D est divisé par T et on ne veut pas. OK? Divisé par T, ce n'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut. En fait, on voudrait qu'il disparaisse. Comment est-ce qu'on le fait disparaître, le divisé par T? On va faire fois T. Donc, quelque chose divisé par T fois T, ça disparaît. Ouais, je vais enlever ça. OK, donc, divisé par T, c'est quoi le contraire de divisé par T? Fois T. Donc, on va faire fois T de chaque côté. V fois T est égal à D divisé par T fois T. Et voilà, nous avons fait fois T de chaque côté. On réécrit ici, je n'aime pas les X, je n'aime pas les X dans mes formules de physique. Donc, je vais les enlever. Et je vais te montrer comment écrire autrement. Parce que X, c'est X, c'est pas fois. Fois, là, c'est ceci. V fois T et D divisé par T fois T. Et ça, c'est multiplié tout de suite. OK, donc, ou même pas de parenthèse. Ça, c'est encore plus professionnel.
D fois T divisé par T, ça se cancelle. Et ça se cancelle parce qu'il y en a un en haut et un en bas. Okay. Il reste D. Trouve pour D. Terminé. Trouve pour T. OK. Trouve pour T. Donc, si on prend L, c'est plus facile parce que on peut... Qu'est-ce qu'on doit faire ici pour isoler T? Donc, on a V fois T. C'est quoi le contraire de fois V? Divisé par V. Donc, on divise par V de chaque côté. VT divisé par V est égal à D divisé par V. V et V s'annulent. Il reste T est égal à D divisé par V. Le problème avec ce chemin ici, c'est si nous faisons une erreur ici, alors c'est certain qu'on a fait une erreur ici. C'est pour ça qu'à la place, je te conseille de reprendre la première formule, toujours, pour ne pas, pour être certain que tu n'as pas répété d'erreur. Okay? Donc, j'efface ceci. Et tu vas voir que ça va être un peu plus corsé cette fois-ci, un peu plus difficile. Donc, V est égal à D sur T. V est égal à D sur T et on veut trouve pour T. Ici, notre problème, c'est que on peut se poser la question, mais qu'est-ce que D fait à T? Qu'est-ce que D fait à T? OK? It's a little different. Parce que ici, on disait, pour trouver D, qu'est-ce que T fait à D? What does T do to D? Right? D is being divided by T. Donc, D est divisé par T. Donc, c'était facile de dire, ben, fois T. Le problème ici, c'est que la question ne fonctionne pas. D ne fait rien à T. D doesn't do anything to T. T is doing it to D. Right? D est divisé par T. D is divided by T. So, it sheds light on a bigger problem. T is really stuck here. T est vraiment à une mauvaise place. Il est en dessous, et il est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Et c'est là que la mathématique commence sérieusement. Qu'est-ce que tu peux faire ici pour isoler T? Okay? That's why I would like to have students right now. Because you could say a bunch of things and I could do it. So je vais assumer que tu es là et je vais faire des exemples comme si tu es là. Il y a des gens qui vont dire divise par D. Divide by D. Okay, let's try that. Divide by D. V divisé par D est égal à D divisé par T divisé par D. When you divide something by D, you can just extend it and put your D here. So, qu'est-ce que ça fait? D divisé par D, c'est gone. V over D equals 1 over T. Ce n'est pas la réponse. Parce qu'on ne veut pas 1 divisé par T, on veut T. Ça ne fonctionnera pas. Une autre idée? Fois V times V. What happens when you times by V? V fois V est égal à dV sur T. So you get V squared is dV over T. We're not out of the woods yet. Nope, that's not going to work. Here you have to do a trick. Hopefully you've learned it in math. J'espère que tu as vu ça en mathématiques.
Le t ne doit pas être en dessous, guys. Number one, le t ne doit pas être en dessous. So, how do you get that back up here? Comment tu fais pour rapporter le t en haut? It'll have to involve him. It'll have to involve t. OK. Et ça, c'est une trick. Sur le problème, c'est quoi? Divisé par t. C'est quoi le contraire de diviser par t? Even though t is what you're looking for, and you don't want to do anything to t normally, right? We'll have to do a trick. So, le problème tout de suite, c'est qu'il est divisé par t. Le contraire de diviser par t, c'est fois t. Donc, on va faire ça. V fois t, which is another way to write times, est égal à V fois t est égal à D fois t divisé par t. Donc, qu'est-ce qui arrive à nos t ici? Ils se cancellent. Ça, c'est une bonne chose, parce que maintenant, nous n'avons plus le t en dessous. T est maintenant au-dessus. Je vais marquer top. OK? Donc, t est maintenant au-dessus. Under est en dessous. Maintenant, il est rendu sur le dessus. Mais nous n'avons pas terminé. On veut trouver pour t. But you see how this is the same as the previous one here, right? So, ça nous a permis de mettre le t à la bonne place. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Fois v divise par v. Boum, boum. T est égal à d divisé par v. Bingo. OK, donc c'est ça qu'on fait en général. Je t'ai donné des exemples avec des chiffres cette semaine aussi. C'est correct, les chiffres, les lettres, ça ne dérange pas. Quand c'est des chiffres, c'est plus facile parce que les chiffres vont se canceller ensemble. Donc, c'est une bonne chose. Ils vont disparaître. Normalement, c'est juste des lettres. Ben, j'ai pas d'exemple de lettres. On en fait un. A est égal à x plus 6. On isole pour x, toujours pour x. Donc, quel est le problème ici? Plus 6. Qu'est-ce qu'on doit faire de chaque côté? Moins 6. Donc, a moins 6 est égal à x. Plus 6 moins 6. Donc, la réponse. Ça, c'est comme le travail. La réponse. A moins 6 est égal à x. So now, ici, tu peux voir comment utile que c'est. If you have x, si tu as x, alors la formule A, c'est facile de mettre le chiffre et avoir la réponse pour A. Like bing, 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 c'est terminé. Every time, bing, 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 tu as toujours le A. Mais si tu as dans cette formule-là le A, alors là, à chaque fois, c'est comme, oh, qu'est-ce que je dois faire? Ben, here it tells you what to do. Si tu as le A, tu fais moins 6 et tu as ton X. A moins 6 égale X. B est égal à X moins 2. Qu'est-ce qu'on peut faire de chaque côté pour avoir X tout seul? Donc, le problème, c'est moins 2. Donc, on fait plus 2 de chaque côté. B plus 2 est égal à X. Terminé. On en fait une plus difficile. H, X est égal à 5M. On veut X tout seul. Qu'est-ce qui se passe à X tout de suite? X est multiplié avec H. Donc, on veut diviser par H. H
divisé par h, ça s'annule. X est égal à 5m divisé par h. Not elegant, but that was my way when I was your age. It did the job. On en fait une très compliquée. 5. I don't feel like going in there. On va faire celle-ci. 2x carré est égal à 40r. On veut x. Ah, il y en a beaucoup des choses. Bedmus. Bedmus en l'envers. So, x est ici. This is our target. Est-ce qu'il y a des additions, soustractions? Non. Nice. Est-ce qu'il y a des divisions, multiplications? Oui. Ici. 2 fois x carré. 2 fois. Donc, c'est quoi le contraire de 2 fois 2 divisé par 2? Donc, on peut dire qu'on divise par 2 de chaque côté. 2x carré divisé par 2 est égal à 40r divisé par 2. Donc, j'ai divisé par 2 de chaque côté. Boum, boum. Il reste x carré est égal à 20r. See, I like numbers. Hein? Maintenant, tu fais quoi? Well, on vérifie Bedmus. Division, multiplication. Again, target. Division, multiplication. Non. Exposant. Oui. C'est quoi le contraire d'un carré? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le contraire d'un carré? Qu'est-ce que je dois faire à 9 pour avoir 3? La racine carrée. Donc, la racine carrée et le carré, c'est le contraire. Il y a un petit 2 ici, for a reason. OK. So, let's try this. Essayons ça. Qu'est-ce que je fais de chaque côté? Racine carrée. Donc, x carré, je fais la racine de ça. Et 20r, je fais aussi la racine de ça. Okay, so again, I'm not asking myself if it's on one or both or whatever. Je dis each side, chaque côté, va avoir la racine carrée. Bang. Oh. Et qu'est-ce que ça va faire ici? Ben, x au carré, racine carrée. Ça fait x. Right? C'est comme dire 3 square, root of 3 square. Right? It's 3. OK? Et de ce côté ici, ben, ça reste comme ça. And that's okay. Okay? I think that's pretty. You might not. I think that's pretty. So, ça, c'est ça. All right. So, j'espère que ça va t'aider à faire des problèmes ici, des exemples, de réorganiser les équations. OK, merci. S'il y a des problèmes, tu peux m'appeler. Je vais faire des problèmes avec toi demain s'il y a quoi que ce soit.